Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour le tuto de ma robe de Noël Sweet Myself. Ma robe de Noël est proposée en 4 tissus en tout. Ici on découvre le magnifique tissu de la série limitée que vous retrouverez bien sûr dans la boutique. Tout d'abord, présentation du contenu du kit avec donc les 11 pièces prédécoupées et surjetées. Ici on peut retrouver donc les 3 pièces jupe, les 2 manches, la pièce de devant, les 3 encolures et les pièces dos, ainsi que la bobine et le zip. Les 2 pièces manches, les 2 pièces dos et la pièce de devant sur laquelle on va mettre des pinces, la jupe qui est coupée au pli et qui va venir devant et les 2 jupes dos. On va commencer par assembler les parmentures. Donc on a 3 pièces, les 2 pièces dos et la pièce de devant. On va venir les assembler endroit contre endroit. On épingle aux extrémités de chaque côté. On pique à 1,5 cm du bord. Attention, toutes les marges de ce tuto sont à 1,5 cm sauf mention contraire. Cela permet aussi de nous donner un peu d'aisance sur les côtés pour celles qui voudraient réajuster la robe. On aplatit maintenant les coutures au fer, attention avec un fer pas trop chaud pour ne pas altérer le tissu. Et voilà, la parmenture est finie. On va maintenant monter les pinces sur la partie devant, donc les pinces poitrine et les pinces à la taille. Pour cela, on cède des repères qui se situent en bas du vêtement et sur les côtés. À l'aide d'un feutre, je vais tracer les 2 lignes pour rejoindre les 2 côtés de la pince. Je m'aide du repère qui est désigné avec le feutre. Maintenant, je replie la pince et je l'épingle endroit contre endroit. Ma pince doit faire environ 1 cm de large pour la partie taille. Je viens maintenant piquer toute la diagonale de la pince jusqu'en bas. Je retire mes épingles et voilà, ma pince est terminée. Je peux l'ouvrir et l'aplatir également au fer. Je reproduis les mêmes étapes sur l'autre pince taille. Idem, mêmes étapes pour les parties pince poitrine. Attention, cette fois-ci, la pince est un petit peu plus large que le 1 cm de tout à l'heure, mais pareil, vous vous aidez du repère et vous tracez les lignes de chaque côté. J'ai maintenant mes 4 pinces sur la partie de devant qui sont terminées. Je vais maintenant assembler les 2 pièces dos avec la pièce du devant par les épaules. J'épingle mes 2 pièces dos avec ma pièce du devant, endroit contre endroit. Je fais attention de bien aligner mes pièces sur le côté. Je pique maintenant à 1,5 des épaules. J'ouvre mes coutures au fer, attention au fer pas trop chaud. On va maintenant positionner la parmenture sur les pièces devant et dos assemblées en les positionnant endroit contre endroit.
On épingle bord à bord la parmenture en alignant bien les coutures d'épaule. On pique tout le tour à 0,5 du bord. Encore une fois maintenant, on ouvre bien toutes nos coutures au fer. On aplatit également au fer le col pour le rentrer à l'intérieur pour lui redonner sa forme. On crante au ciseau pour faciliter cette étape. On passe maintenant au montage de nos manches. On va replier une pièce manche en deux pour trouver la tête de manche. On peut y placer une épingle pour matérialiser ce nouveau repère. On vient maintenant placer notre aiguille de tête de manche sur la couture épaule et on va épingler aux extrémités. N'hésitez pas à placer beaucoup d'épingles sur cette étape, c'est important pour résorber après l'embut. Résorber l'embut, c'est tirer un petit peu sur le tissu pour que tout coïncide bien. Vous aurez remarqué qu'il y a un peu plus de tissu d'un côté que de l'autre. C'est normal. Une fois qu'on a tout résorbé, on va piquer à 1,5 cm du bord. Et voilà, ma manche est montée, on reproduit la même étape sur l'autre manche. On va maintenant fermer la manche endroit contre endroit et rapprocher nos côtés. On épingle et on pique d'un seul trait. Petite astuce pour maintenir ma parmenture, je vais piquer dans la couture par le dessus. Et voilà, mon haut est terminé. On va maintenant s'attaquer à notre jupe en assemblant nos trois parties. On assemble donc nos deux jupes latérales par les grands côtés en positionnant sur la partie centrale, endroit contre endroit, on épingle et on pique à 1,5 cm du bord. Notre jupe est montée. Attention, la partie arrière est toujours ouverte. On va maintenant assembler notre haut et nos jupes par la partie centrale, endroit contre endroit. On vient maintenant piquer à 1,5 cm du bord. Et voilà, notre haut et notre bas sont maintenant assemblés. On s'attaque maintenant au montage de notre zip et vous allez le voir, rien de très compliqué. On positionne le zip bord à bord, endroit contre endroit, sur toute la longueur. Le zip vient légèrement dépasser sur la parmenture. On vient maintenant piquer avec un pied à zip ou alors en écartant bien fermement les dents, on doit piquer contre les dents. Cette étape est très importante, elle permettra d'avoir une fermeture bien invisible. On pique au plus près des dents, attention, cette étape est très importante. On reproduit la même étape sur l'autre côté du zip.
Pour bien finaliser, on rentre la fermeture à l'intérieur de la parmenture et on la coince entre les deux parties, comme ceci. Et on pique à 0,2 cm le long de la parmenture. On termine maintenant en refermant la jupe à l'arrière, endroit contre endroit, et on pique à 0,5. On sort cette petite partie du zip pour nous permettre une belle finition. Pour finir notre travail, on vient fixer quelques points à la main sur la parmenture dos et devant pour terminer notre ouvrage. Voilà, notre robe est terminée, il n'y a plus qu'à l'enfiler et être la plus belle pour réveillonner. À bientôt! Dernière petite consigne, n'hésitez pas à partager votre réalisation sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup.